Bonjour à vous! Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment réaliser cette très belle girafe au crochet. Vous avez été nombreux et nombreuses à souvent me la demander. Donc là, j'ai pris le temps de la faire. Il y a également sa petite queue à l'arrière. Donc la mienne mesure exactement, en partant d'une corne jusqu'aux pattes, 37 cm. Elle n'est pas petite, mais elle est juste vraiment très belle. Alors pour réaliser cette très belle girafe au crochet, vous aurez exactement besoin de... J'ai pris pour tout le corps, donc le plus important, le corps, le bout des antennes, les bras et les pattes. J'aime beaucoup la couleur vitamine de fil coton 3 de fil d'art. Donc vous aurez besoin de fil coton 3 couleur vitamine de 1 pelote et demie. 1 pelote et demie pour le tout. Vous aurez besoin d'un petit peu de marron pour le museau ou le nez et les petites taches. Vous aurez également besoin d'un tout petit peu également de noir pour le haut des cornes et des pattes, ainsi que de la queue. Vous aurez également besoin, mais alors vraiment, vous avez vu que c'est vraiment très petit, donc le blanc, un tout petit peu de blanc pour quand même lui faire un joli sourire avec un joli sourire. Vous aurez également besoin des yeux de sécurité. Moi, les miens font 6 mm, donc il y aura besoin des yeux de sécurité. Vous aurez besoin également de la ouate pour rembourrer le corps et la tête, parce que les pattes du haut et les pattes du bas, j'ai pas mis de ouate, j'ai laissé comme ça. Les oreilles, j'ai pas mis de ouate non plus. Donc ça, vous aurez également besoin d'un marqueur de tour, puisqu'on va travailler en spirale. Et tout ça, je l'ai crocheté avec le crochet numéro 3. Alors, comme d'habitude, dans la description de ma vidéo, je vous mets le lien direct pour pouvoir obtenir toutes ces belles couleurs ou en prendre d'autres. Alors, on va déjà commencer par la tête. Donc, on va commencer par faire le cercle magique. Ça veut dire que vous allez positionner votre fil dans ce sens-là. Faire le tour de votre doigt. On passe sous notre premier fil ici. On va chercher le deuxième ici à l'arrière, on le ramène devant. Avant de lâcher notre doigt, on va faire une première maille serrée. Maintenant, ici à l'intérieur de ce cercle magique, on va faire 6 mailles serrées. Ça veut dire qu'on rentre, on ramène, un jeté, les deux fils. Ça nous fait notre première maille serrée. On rentre, on ramène, un jeté, on passe sous les deux fils. Notre deuxième, on rentre, on ramène, un jeté, les deux fils, ça fait 3, 4, 5, 6. On a 6 mailles serrées dans le cercle magique. On tire un peu sur notre fil. On va fermer légèrement le cercle magique. Ça veut dire qu'on va prendre notre fil de départ et on va tirer légèrement dessus pour fermer. On fermera mieux après. Si on ferme trop à ce stade, ensuite on a plus de peine à continuer. Donc là, on a fait notre premier tour. Pour le deuxième, on va faire 2 mailles serrées dans chaque maille serrée que nous avons. Donc ici, nous en avons 6. On va dans notre première maille serrée de départ qui se trouve là. On profite pour coincer le fil de départ avec. Et là, on va faire une première maille serrée que l'on va marquer tout de suite parce qu'on va travailler en spirale. Donc une. On retourne dans le même espace, dans la même maille. On rentre, on ramène, un jeté à travers les deux. Ça nous fait 2 mailles serrées dans la même. Dans la suivante, on fait pareil. Une, même maille, une deuxième. Dans la suivante, on fait pareil. 2 mailles dans la même. Pour tout ce deuxième tour, on va faire 2 mailles serrées dans chaque maille serrée que nous avions. Ça veut dire qu'on a commencé avec 6, on va finir avec 12 mailles serrées.
Donc là, on a fini le deuxième tour. À la fin du deuxième tour, personnellement, c'est là où je ferme mieux mon cercle magique. Donc je reprends mon fil de départ et je tire bien dessus pour pas qu'il y ait de trous. Mais je ne vais pas le couper encore, je vais le laisser encore un petit moment. Je vais continuer à le coincer avec moi, enfin avec le travail. Donc on a fini le deuxième tour. Pour le troisième tour, on va faire une maille serrée toute seule et 2 ensemble. On va dans notre maille serrée suivante, on fait une maille serrée seule. On marque directement la première maille serrée. Donc une. On a fait une seule, dans la suivante, on va faire 2 dans la même. Et je continue toujours à coincer mon fil. Une dans la suivante, 2 dans celle d'après. Une dans la suivante, 2 dans la suivante. Une seule, 2 ensemble. Une seule, 2 ensemble. Une seule, 2 ensemble. Pour le quatrième tour, on va faire 2 mailles serrées seules et 2 ensemble. Donc on va dans la première, on en fait une. On marque directement la première. Donc une seule. Dans la suivante, on fait une deuxième toute seule. Donc on a 2 mailles serrées seules. Dans la suivante, on en fait 2 dans la même. De nouveau, 2 seules, une, 2, 2 dans la même, une, même espace, une deuxième, 2 seules, 2 ensemble. Vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin du tour. Pour le cinquième tour, on va faire 3 mailles serrées seules et 2 ensemble. Donc une qu'on marque tout de suite. Une, dans la suivante, on fait la deuxième toute seule, dans la suivante, la troisième toute seule. Donc 3 mailles serrées seules, 2 ensemble. 3 seules, 1, 2, 3, 3 seules, 2 dans la même, 1 et 2. Et vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin du tour. Pour le sixième tour, on va faire 4 mailles serrées seules et 2 ensemble. 1, 2, 3, 4 seules, 2 dans la même, 1 et 2. Vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin du tour. 4 seules, 2 ensemble jusqu'à la fin du tour. Pour le septième tour, on va faire 5 mailles serrées seules et 2 ensemble. Donc 1, 2, 3, 4, 5 mailles serrées seules, 2 dans la même. De nouveau 5 seules, 1, 2, 3, 4, 5 seules, 2 dans la même. Vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin du tour. Donc ici, on a terminé le septième tour. Je vous montre comment savoir exactement comment compter les tours. On a ici le centre. Le centre, ça fait de ce côté-là, donc on va dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc on a fait 7 tours. Maintenant, du 8e qu'on va commencer ensemble, du 8 à la fin du 16e tour, du 8e au 16e tour, on va simplement faire une maille serrée dans chaque maille serrée. Rien de plus. Une maille serrée dans chaque maille serrée que nous avons, du 8e qu'on est en train de commencer ensemble
jusqu'à la fin du 16e tour. Une maille serrée dans chaque maille serrée. Alors, je vous laisse terminer tous vos tours. On se retrouve à la fin du 16e tour pour continuer ensemble. Alors, quand vous avez terminé le 16e tour, c'est à ce stade-là où j'ai déjà positionné mes œufs de sécurité. Donc ici, on a le point de départ. J'ai mis donc le fil de départ vers l'arrière plutôt. On va simplement compter. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Au 10e tour, à peu près, j'ai mis les œufs de sécurité. Maintenant, c'est à vous de voir comment vous désirez faire. Pour le 17e tour, on va faire 5 mailles serrées seules et une diminution. Donc, on va déjà faire les 5 mailles serrées seules. 1, 2, 3, 4, 5 mailles serrées seules. La diminution. Dans votre maille suivante, vous, on a les deux fils. On va prendre que celui qui se trouve ici, le premier à l'avant. On va dans la maille suivante, on prend également que le premier à l'avant. On fait un jeté, on ramène, un jeté à travers le tout. On a fait une première diminution. On reprend 5 mailles serrées seules. 1, 2, 3, 4, 5, une diminution, que le fil qui se trouve sur l'avant. On va dans la maille suivante, que le fil sur l'avant, un jeté, on ramène, un jeté à travers le tout. Vous allez faire ce même procédé sur tout le tour, 5 sols, une diminution. Pour le tour numéro 18, on va faire 4 mailles serrées seules et une diminution sur tout le tour. Donc une maille serrée seule. 2, 3, 4 mailles serrées seules, une diminution. De nouveau 4 mailles serrées seules. 4, une diminution. Vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin du tour. 4 mailles serrées seules, une diminution. Pour le tour numéro 19, on va faire 3 mailles serrées seules et une diminution sur tout le tour. Donc 1, 2, 3 mailles serrées seules, une diminution. À nouveau, 3 mailles serrées seules, 1, 2, 3, une diminution. Vous allez faire ce même procédé jusqu'à la fin du tour. Pour le 20e tour, on va faire 2 mailles serrées seules et une diminution sur tout le tour. Donc une, dans la suivante on fait la 2, donc 2 mailles serrées seules, une diminution. 2 seules, 1, 2, une diminution. Vous allez faire ce même procédé jusqu'à la fin du tour. Donc là, on va attaquer le 21e tour. Donc du 21 au 27, du 21 au 27e tour, on va simplement faire une maille serrée dans chaque maille serrée, tout simplement. Une maille serrée dans chaque maille serrée. Du 21, qu'on est en train de commencer ensemble, jusqu'à la fin du 27e tour, on va simplement faire une maille serrée
dans chaque maille serrée. Je vous laisse terminer tous vos tours. On se retrouve pour la suite. Donc à ce stade, je vous conseille déjà de rembourrer la tête. Personnellement, c'est ce que j'ai déjà fait. Pour le 28e tour, on va faire 2 mailles serrées seules et une augmentation. Donc une, deux mailles serrées seules, une augmentation. Donc 2 mailles dans la même maille. De nouveau, une, 2 seules. Dans la suivante, on fait 2 dans la même. Vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin, 2 seules, une ensemble. Alors du tour 29 qu'on va commencer ensemble jusqu'à la fin du 34e, on va simplement faire une maille serrée dans chaque maille serrée. Donc vous allez faire maille serrée sur maille serrée jusqu'à la fin du 34e tour. Alors, au fur et à mesure qu'on va avancer, on va continuer à rembourrer notre girafe. Pour le prochain tour, on va faire 3 mailles serrées seules et une augmentation. Une, deux, 3 seules et 2 dans la même. De nouveau 3 seules, 1, 2, 3 et 2 dans la suivante. Vous allez répéter ce même procédé, 3 seules, 2 ensemble jusqu'à la fin du tour. Pour les 2 prochains tours, on va faire une maille serrée dans chaque maille serrée. Donc ce tour-ci et le suivant, on va simplement faire une maille serrée dans chaque maille serrée. Ce tour est le prochain. Pour le prochain tour, on va faire 4 mailles serrées seules et une augmentation. Une, 2, 3, 4 mailles serrées seules, une augmentation, donc 2 mailles serrées dans la même maille. De nouveau, 1, 2, 3, 4 mailles serrées seules, une augmentation. Vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin du tour. Alors maintenant, sur les 10 prochains tours, donc du 39 au 50, on va simplement faire une maille serrée dans chaque maille serrée jusqu'à la fin du 50e tour. Simplement une maille serrée dans chaque maille serrée. Au fur et à mesure, continuez à bien rembourrer la girafe. Je vous laisse terminer tous vos tours.
On se retrouve après pour la suite. Alors c'est à ce stade que personnellement j'ai décidé de coudre des petites taches de la girafe. Donc pour ça je vais vous montrer comment faire. Vous allez prendre donc la couleur que vous avez décidé pour les taches et faire le cercle magique. Dans le cercle magique, on va faire 6 mailles serrées à l'intérieur. 2, 3, 4, 5, 6. On va fermer le cercle et là on va le fermer correctement, vraiment bien tirer dessus. Ensuite, on va simplement entrer dans la première maille serrée de départ et on va fermer avec une maille coulée. Une maille en l'air de plus. On coupe une bonne longueur pour pouvoir coudre au corps. On tire dessus. Ensuite, vous allez prendre une aiguille à coudre sans pointe. Et vous allez décider où vous allez placer votre tâche. Moi déjà, j'en ai déjà placé une. Donc, je vais placer la deuxième un petit peu ici vers le bas. Par là, on va dire. Personnellement, je trouve que c'est plus simple de coudre les taches de la girafe à ce stade qu'après. Et on va donc faire des coutures qui sont toutes simples. Faire en sorte que nos petites taches tiennent bien sur notre girafe. Voilà. Quand ça tient bien, on va... Attends, il y a juste une petite chose qui m'embête. Donc on va simplement faire un nœud, il n'y a pas besoin que le nœud soit vraiment attaché à la tâche. Un ou deux nœuds avant de couper notre fil. Donc ça, vous allez le faire le nombre de fois que vous désirez en fonction du nombre de tâches que vous désirez mettre sur votre girafe. Alors maintenant pour le prochain tour, on va faire 4 mailles serrées seules et une diminution sur tout le tour. Donc 1, 2, 3, 4 mailles serrées seules, une diminution. La diminution, vous prenez le fil de la maille suivante ici sur l'avant, juste celui-là. Vous allez dans la maille suivante, vous faites la même chose que le fil qui se trouve sur l'avant. Un jeté, vous ramenez à travers les deux. Un jeté à travers les deux derniers. On a fait une diminution. On continue 4 mailles serrées seules. 2, 3, 4, une diminution. Donc le fil sur l'avant, le fil qui se trouve à l'avant. Vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin du tour. 4 seules, une diminution.
Pour le prochain tour, on va faire 3 mailles serrées seules, une diminution. Donc une, deux, 3 mailles serrées seules, une diminution. Et vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin du tour. 3 mailles serrées seules, une diminution jusqu'à la fin. Pour le prochain tour, on va faire 2 mailles serrées seules, une diminution sur tout le tour. Donc une, 2 mailles serrées seules, une diminution. 2 mailles serrées seules, une, deux, une diminution. Et vous allez donc répéter ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour. Alors à ce stade, je me suis déjà permis de remplir un maximum le corps. Je remplirai un petit peu mieux après. Pour le prochain tour, on va faire une maille serrée seule et une diminution. Donc une seule, une diminution. Une seule, une diminution. Et vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour. Donc maintenant, on va attaquer le dernier tour. Pour le dernier tour, on va simplement travailler en diminution. Ça veut dire que sur tout le tour, on va juste faire des diminutions. Je marque quand même la première pour ne pas repasser dessus après. Mais c'est tout ce que vous allez faire jusqu'à la fin du tour, simplement des diminutions. Donc quand vous avez fini tout le tour en diminution, vous allez couper une bonne longueur. On va tirer dessus. Ensuite, vous allez prendre une aiguille à coudre sans pointe. Et on va simplement fermer le petit espace qui nous reste. À ce stade, je vais faire un nœud. Et pour cacher le fil, on va simplement le passer dans le corps et sortir au plus loin qu'il soit possible. On tire dessus. Là, on n'a plus qu'à couper. Alors maintenant, on va faire les oreilles. On va faire les petites pièces. Donc, j'ai déjà fait mon cercle magique comme je vous l'ai déjà montré. Dans mon cercle magique, vous allez faire 6 mailles serrées pour le premier tour. Donc ensuite, on va fermer légèrement le cercle. On fermera mieux après. Donc, cercle magique, 6 mailles serrées. Pour le deuxième et troisième tour, donc les deux prochains, on va simplement faire une maille serrée dans chaque maille serrée. Donc, on rentre dans notre première maille serrée de départ. On coince notre fil également avec. On fait notre première maille serrée. On va dans la suivante, on fait la 2. Suivante, on fait la 3. Suivante, la 4. La 5. La 6. Donc ce prochain tour, le troisième, on va faire exactement la même chose. Ça veut dire une maille serrée dans chaque maille serrée à nouveau.
Une. La 2. La 3. Quatre. Et la 6. À ce stade, je vais fermer mon cercle magique puisque j'ai gardé le fil ici avec moi. Juste fermer un petit peu mieux. Pour le prochain tour, le quatrième, on va faire 2 mailles serrées dans chaque maille serrée que nous avons. Alors, une. Je reviens dans le même espace, je fais ma deuxième maille serrée. Dans la suivante également, on va simplement faire 2 mailles serrées dans chaque maille serrée. On en avait 6, on en aura 12 à la fin. Pour le prochain tour, on va faire une maille serrée seule et une augmentation. Donc une maille serrée seule. Dans la suivante, on fait une augmentation. Donc 2 mailles serrées dans la même maille. Une maille serrée seule. Dans la suivante, une augmentation. 2 mailles serrées dans la même. Une seule. 2 ensemble. Vous allez répéter jusqu'à la fin du tour. Pour les 2 prochains tours, donc le 6 et le 7, on va simplement faire une maille serrée dans chaque maille serrée. Donc pour celui-là et le prochain, on va simplement faire une maille serrée dans chaque maille serrée que nous avons. Alors je vous laisse terminer ce tour-ci et le suivant exactement de la même façon. On se retrouve après pour la suite. Pour le 8e tour, on va faire une maille serrée seule et une diminution sur tout le tour. Donc une seule et une diminution. Une seule et une diminution. Vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin du tour. Pour le dernier tour, on va travailler simplement en diminution. On va faire que des diminutions. Quand on a fini le tour, on va tout simplement, dans notre prochaine maille, on va faire une maille coulée. Une maille en l'air de plus. On va couper une petite longueur, une bonne longueur pour pouvoir coudre à la tête. Et vous avez compris qu'il vous en faudra 2, à l'identique. Maintenant, on va faire les cornes. Donc là, j'ai changé de couleur, j'ai pris du noir pour le haut de la corne. J'ai fait un cercle magique avec 6 mailles serrées à l'intérieur. Ça a été le premier tour. Pour le deuxième tour, on va faire 2 mailles serrées dans chaque maille serrée. On rentre dans notre première maille serrée de départ. On en fait une et on marque la première. On retourne dans le même espace. On fait une deuxième. On va faire 2 mailles serrées dans chaque maille serrée. Donc à ce stade, nous avons 12 mailles serrées. Pour le 3e et le 4e tour,
on va faire une maille serrée dans chaque maille serrée. Donc pour les 2 prochains tours, on va simplement faire une maille serrée dans chaque maille serrée. Alors, je vous laisse terminer ce tour maille serrée sur maille serrée et celui d'après également. Donc pour le prochain tour, qui est le 5e, on va simplement travailler en diminution. On va commencer par les diminutions, tout le tour. Avant de terminer mon rang avec la diminution, donc j'ai commencé ma diminution comme on l'a fait jusqu'à présent, sauf que je vais la terminer avec ma nouvelle couleur. Là, je vais juste profiter pour faire un petit nœud entre les deux. Et couper un petit peu tous ces fils. Alors maintenant, à partir du 6e, donc celui qu'on va commencer ensemble, du 6e à la fin du 12e tour, on va simplement faire une maille serrée dans chaque maille serrée, du 6 au 12. Quand on fait les changements de couleur, ça laisse toujours une petite démarcation. Alors pour éviter cette petite démarcation, on va aller dans notre maille suivante et on va faire une maille coulée. On fait une maille coulée à cet endroit-là. Là où on vient de faire la maille coulée, on rentre de nouveau dans la même maille et on va faire notre première maille serrée. Et on va marquer directement à nouveau notre première maille serrée. Ensuite, comme je vous ai dit, on va simplement faire une maille serrée dans chaque maille que nous avons. Donc à ce stade, on a 6 mailles serrées. Je viens de finir le 6e tour. Du 6 au 12, on va simplement faire une maille serrée dans chaque maille serrée. Donc ici, on avait marqué la première, on va simplement reprendre dans la première et on va refaire le tour, une maille serrée dans chaque maille serrée. Et là, on voit un petit peu moins la démarcation du changement de couleur. Donc je vous laisse terminer tous vos tours de la même façon. On se retrouve à la fin du 12e tour. Alors quand vous avez terminé votre 12e tour, on va simplement dans notre première maille serrée de départ, on ferme avec une maille coulée, une maille en l'air de plus, on coupe une longueur pour pouvoir coudre à la tête, là. Et vous aurez compris qu'il vous en faudra 2 à l'identique. Donc maintenant on va faire le museau, enfin le museau ou le nez. J'ai fait un cercle magique, donc là j'ai pris du marron, cercle magique avec 6 mailles serrées à l'intérieur pour le premier tour.
pour le deuxième tour, on va faire 2 mailles serrées dans chaque maille serrée. Une. Dans le même espace, là, 2. Dans la suivante, on en fait 2. Vous allez faire 2 mailles serrées dans chaque maille serrée. On a commencé avec 6, on va finir avec 12. Pour le troisième tour, on va faire une maille serrée seule et une augmentation sur tout le tour. Donc une seule, une augmentation, donc 2 mailles serrées dans la même maille. Une seule, 2 ensemble. Vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin du tour. Pour le prochain tour, qui est le quatrième, on va faire 2 mailles serrées seules et une augmentation. Donc une maille serrée seule. Dans la suivante, on fait la deuxième maille serrée seule. Donc 2 mailles serrées seules, 2 dans la même maille. 2 seules, 1, 2, 2 dans la même. Et vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin du tour. Alors maintenant, du 5e tour qu'on va commencer ensemble jusqu'à la fin du 8e, on va simplement faire une maille serrée dans chaque maille serrée. Donc du 5e à la fin du 8e tour, on va simplement faire une maille serrée dans chaque maille serrée. Alors je laisse terminer tous vos tours exactement de la même façon. On se retrouve à la fin du 8e tour. Alors quand vous avez terminé tous vos tours exactement de la même façon, on va aller dans la maille suivante et on va fermer avec une maille coulée. Une maille en l'air de plus, on coupe une bonne longueur pour pouvoir le coudre à la tête. Alors maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est optionnel, comme tout le reste d'ailleurs. Mais ici, j'aimerais bien lui dessiner une petite bouche. Alors pour ça, j'ai pris une aiguille à coudre sans pointe avec du blanc. J'ai fait un bon nœud à une pointe. Là. Et je vais donc cette partie-là, je vais laisser cette partie vers le bas, ça me donne comme repère. Et j'aimerais lui faire les narines et une bouche. Alors je vais rentrer ça logiquement, donc je vous montre pour que ce soit plus simple. On va le coudre ici. Donc je vais essayer de lui faire les narines et la bouche. Mais sans aucune garantie du résultat. Là. Pour les narines, je vais faire une croix. Je vais essayer de faire pareil de l'autre côté. Voilà. Donc maintenant, je vais simplement voir, essayer pour lui faire. Donc les narines, ça donnerait ça. Et la bouche, je vais essayer de la faire par là. D'accord. Là.
Oui, comme ça. Donc ensuite, vous avez compris qu'on va refaire un nœud à l'intérieur. Sont trop tirés sur le fil pour pas abîmer la forme qu'on a donnée. Et on coupe un peu. Voilà, donc ça c'est terminé. Ensuite, il faudra juste qu'on arrive à coudre. Déjà, on va rembourrer avec de la ouate et ensuite on va y coudre autour de la tête. Alors maintenant, pour la queue de la girafe, on va faire un cercle magique. On va mettre 6 mailles serrées à l'intérieur du cercle magique pour le premier tour. Le tour 2 et 3, on va simplement faire une maille serrée dans chaque maille serrée. Donc à la fin du troisième tour, on aura toujours 6 mailles serrées. Donc le troisième tour, on va faire exactement la même chose. Une maille serrée dans chaque maille serrée. C'est pas évident. Mais on y arrive. Donc disons qu'à ce stade, je vais fermer un peu mieux le cercle magique. Et couper l'excédent. Pour le quatrième tour, on va faire 2 mailles serrées dans chaque maille serrée que nous avons. Tout simplement 2 mailles serrées dans chaque maille serrée. Alors une. On revient dans le même espace, on fait une deuxième. Vous allez faire ce même procédé sur tout le tour. 2 mailles serrées dans chaque maille serrée. Donc à ce stade, nous avons 12 mailles serrées. Pour le prochain tour, on va faire 6 diminutions de suite. Donc on va travailler simplement en diminution. Et je vous dirais qu'à ce stade-là, je ne vais plus faire les diminutions comme on les fait jusqu'à présent, donc en prenant que le fil devant. Je trouve plus pratique à ce stade de rentrer dans la maille suivante, de ramener, dans celle d'après on rentre, on ramène, un jeté à travers le tout. Là, je trouve juste un peu plus pratique de cette façon-là. Donc on a fait une diminution. Dans la suivante, on rentre, on ramène. Dans la suivante, on rentre, on ramène. Un jeté à travers le tout. On rentre, on ramène. On rentre, on ramène. Ça fait 3 diminutions. Quatre. 5. Et 6. Sauf que là, comme on va changer de couleur, je retire déjà mon petit repère, je vais terminer ma diminution avec la nouvelle couleur. Donc pour ça, je prends la nouvelle couleur et je ramène à travers le tout. À nouveau, c'est plus pratique, enfin, c'est surtout pour la sécurité, je vais faire un nœud entre les deux.
Donc à ce stade, on a 6 mailles serrées. Alors de nouveau, pour pas qu'on voie trop la démarcation, je vais aller dans ma première maille qui se trouve devant. Je vais faire une maille coulée. Je reviens dans la même maille et je fais une maille serrée, ma première maille serrée, qu'on va marquer directement. Donc ici, on va commencer le 6e tour ensemble. Du 6 à la fin du 14e tour, donc du 6e tour qu'on va commencer jusqu'à la fin du 14e, on va tout simplement faire une maille serrée dans chaque maille que nous avons. 2, 3, 4, 5, 6. On va aller directement dans notre première maille serrée de départ et on reprend une maille serrée dans chaque maille serrée. Donc vous allez simplement répéter ce même procédé tout simple jusqu'à la fin du 14e tour. Alors quand vous avez répété le même procédé jusqu'à la fin du 14e tour, ça vous donne ça. Maintenant on va simplement terminer avec une maille coulée dans la première maille serrée, une maille en air de plus. On va couper une bonne longueur pour pouvoir coudre au corps. Alors maintenant à ce stade, il nous reste encore à faire les pattes. Donc vous avez compris qu'on va en faire 4. Alors j'ai commencé par le noir avec le cercle magique et 6 mailles serrées à l'intérieur de mon cercle. Ça a été mon premier tour. Pour le deuxième tour, on va faire 2 mailles serrées dans chaque maille serrée que nous avons. Donc on rentre dans la première. On en fait une. On la marque de suite. On revient dans le même espace, on fait la deuxième. On va dans la maille suivante, on fait également 2 mailles serrées dans la même maille. On va faire 2 mailles serrées dans chaque maille serrée jusqu'à la fin du tour. Donc comme d'habitude, c'est à ce stade que je ferme mieux mon cercle. Là. Donc maintenant pour le troisième tour, on va faire une maille serrée seule et 2 ensemble sur tout le tour. Donc une première maille serrée seule, on marque la première. Dans la suivante, on va en faire 2 dans la même. Une, même espace, une deuxième. De nouveau une seule. Dans la suivante, 2 dans la même. Une et la deuxième. Et vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin du tour. Pour le 4e tour, on va faire 2 mailles serrées seules et 2 ensemble. Donc on a fait une seule. Dans la suivante, on fait la deuxième seule. Dans la suivante, on fait 2 dans la même. De nouveau une seule, une deuxième seule. Donc on a 2 seules, 2 ensemble. Vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin du tour. Donc là, on a terminé le 4e tour. Le 5 et le 6, donc les 2 prochains tours, on va simplement faire une maille serrée dans chaque maille serrée. Donc pour le 5e qu'on commence ensemble et le 6e, on va tout simplement faire une maille serrée dans chaque maille serrée. Alors je vous laisse terminer le 5e, donc celui-là, plus le 6e exactement de la même façon. On se retrouve après pour la suite. Donc ici, c'est à ce stade-là qu'on va changer la couleur. Donc ma dernière maille serrée, je vais la défaire. Je vais la reprendre normalement, mais je vais la terminer avec la nouvelle couleur. Comme d'habitude, je vais faire un nœud entre les deux. Donc après avoir fait le nœud, on va faire comme on l'a fait jusqu'à présent pour qu'on voie moins la démarcation du changement de couleur. C'est qu'on va aller dans notre première maille serrée devant et on va faire une maille coulée. Cette maille coulée ne compte pas, donc on ne la touchera pas au tour d'après. À ce stade, on revient dans le même espace et on fait notre première maille serrée. On va la marquer de suite.
Là, ensuite, quand on va arriver, il faut juste faire attention pour ce tour-là à ne pas travailler sur notre maille coulée. C'est tout. Donc pour le 7e tour, celui-là, on va de nouveau faire un tour, une maille serrée dans chaque maille serrée jusqu'à la fin du tour. On profite également pour coincer nos fils à l'arrière, ce sera une petite sécurité de plus. Alors pour le 8e tour, donc ici c'est ce que je vous disais, on ne doit pas se tromper, c'est le seul moment où on doit faire attention. On a notre maille coulée devant, on doit aller dans la première maille serrée, non pas dans la maille coulée. On va juste dans la première maille serrée et là on va faire une maille serrée seule, on va la marquer. Donc on a une seule, dans la suivante on fait la deuxième toute seule. Ensuite, on va faire une diminution. Donc, le fil à l'avant, le fil à l'avant. Un jeté à travers les deux, un jeté à travers le tout. De nouveau, deux seuls, une, deux, de nouveau une diminution. Vous allez tout simplement répéter ce même procédé jusqu'à la fin. Deux mailles serrées seules, une diminution. Alors, pour le 9, du 9e, qu'on va commencer ensemble jusqu'à la fin du 12e tour, donc du 9 au 12, on va simplement faire une maille serrée dans chaque maille serrée que nous avons. Tout simplement, du 9 à la fin du 12e tour, on va faire une maille serrée dans chaque maille serrée. Je vous laisse terminer tous vos tours exactement de la même façon. On se retrouve à la fin du 12e tour. Alors pour le 13e tour, on va faire une maille serrée seule et une diminution sur tout le tour. Donc une maille serrée seule, on marque la première, une diminution. Une maille serrée seule, une diminution. Vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin du tour où vous aurez 12 mailles serrées. Donc comme je vous disais, à ce stade, vous avez 12 mailles serrées. Là, on va commencer le 14e tour. Alors du 14 à la fin du 37, donc du 14 à la fin du 37e tour, on va simplement faire une maille serrée dans chaque maille serrée. Alors du 14e, celui qu'on est en train de faire ensemble, jusqu'à la fin du 37e tour, on va simplement faire une maille serrée dans chaque maille serrée. On aura toujours 12 mailles serrées à la fin du 37e tour. Alors je vous laisse terminer tous vos tours exactement de la même façon. On se retrouve après pour la suite. Alors, quand vous avez fait le même procédé jusqu'à la fin du 37e tour, on va dans notre maille suivante. On ferme avec une maille coulée, une maille en l'air de plus. On coupe une bonne longueur pour pouvoir coudre ensuite au corps. On tire dessus. Donc, vous avez compris qu'il vous en faudra 4 à l'identique. Alors, maintenant que nous avons toutes les petites pièces, on va commencer par prendre, donc ici, cette partie-là. J'ai mis de la ouate, je l'ai rembourré un petit peu pour pas que ça s'aplatisse. J'ai pris une aiguille à coudre. Maintenant, on va, tant bien que mal en tout cas pour moi, essayer de coudre à ce que ça reste le plus droit possible. Donc là, ça le fait. On va prendre sur le corps et sortir dans la partie foncée.
Je prends dans le corps, je sors dans la partie foncée. Et au fur et à mesure, je vais quand même mettre encore un petit peu de ouate dedans pour que le museau reste bien arrondi. Donc ça, vous avez compris, vous allez le faire sur tout le tour. Moi, je vais faire également le mien en faisant en sorte qu'il reste bien droit. Donc quand vous avez fait tout le tour, j'ai continué à rembourrer un petit peu pour que ce soit bien, que ça ne bouge pas. On va faire un nœud, faire un petit nœud là. Je vais rentrer donc sous la même couleur. Et je vais sortir le plus loin qu'il soit possible. Ensuite, on tire un petit peu dessus et on coupe. Alors là, pour mieux vous montrer, j'ai déjà tout positionné. Donc les cornes, j'ai essayé de faire en sorte qu'elles soient parallèles par rapport aux yeux. Les oreilles, donc j'ai positionné avec des épingles. C'est plus simple pour voir à quoi ça va ressembler. Donc maintenant, vous avez compris qu'on va faire. Donc ce qu'on a fait ici pour ça, c'est ce qu'on va faire pour le reste. On va prendre une aiguille à coudre sans pointe. Et on va coudre les parties en prenant sur le corps et l'oreille par exemple, et sur le corps et la corne. Alors quand vous avez réussi à coudre ces parties entre elles, je vous dirais honnêtement que c'était pour moi personnellement les plus difficiles à coudre par rapport au reste qu'on va devoir faire maintenant. Donc maintenant on va prendre les pattes. Ici j'en ai déjà positionné une. On va d'abord les fermer le haut. Là. Donc ce que je vous montre pour les pattes du haut, il faut faire la même chose pour les pattes du bas. Ensuite, je vais essayer de me positionner donc au plus parallèle possible de la première que j'ai déjà positionnée. Ça a l'air d'aller. Et on va prendre sur le corps et sortir dans la patte. Prendre sur le corps, sortir dans la patte. Prendre sur le corps, sortir dans la patte. Donc moi, ça personnellement, je vais le faire 2-3 fois, aller-retour, pour être vraiment bien sûr, ça ne bougera pas. Voilà. Là, ça ne bougera plus. Donc ensuite, on fait un petit nœud. Je rentre dans la patte. Je vais sortir au plus loin que je puisse avec mon aiguille. Et je coupe. Alors ensuite, vous allez faire la même chose pour les pattes du bas. Ça veut dire que vous allez d'abord les fermer. Ensuite, donc moi, personnellement, en partant ici du bas, j'ai compté 1, 2, 3, 4. Entre le 4e et le 5e tour, j'ai cousu les pattes. Une d'un côté et l'autre de l'autre côté. De la même façon que j'ai cousu celle du haut. Ensuite, pour que ce soit le plus équitable possible, j'ai posé ma girafe. J'ai placé sa petite queue, voir où ça arriverait si elle était assise. Et j'ai cousu exactement de la même façon la queue que les pattes. Et à ce stade-là, ça vous donne vraiment une très jolie girafe et très sympathique. Voilà, j'espère que mon tuto vous a plu et je vous dis à bientôt.